Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 3, les intégrales doubles en coordonnées polaires. Alors on a déjà fait les intégrales triples en coordonnées sphériques et cylindriques. Là on fait les intégrales doubles en coordonnées polaires. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Alors la première version, c'est la version que l'on n'utilisera pas et qu'il ne faudra pas utiliser. Et donc nous utiliserons la deuxième. La première version représente le code qui est normalement utilisé quand on fait les calculs avec Mathematica. Donc c'est juste pour vérifier que ça fonctionne aussi. Et là, on va utiliser la vraie version, celle qui fonctionne normalement. Alors, on récupère le fichier B. Alors, on sauve, donc il y a déjà B, c'est bon. On récupère le fichier principal B. Voilà. Alors, notre travail, c'est pas de transformer des équations polaires, cartésiennes en équations polaires. Notre travail va consister à avoir une équation polaire et à essayer de la calculer, une intégrale polaire à calculer. Donc là, pour commencer, je vous présente la version cartésienne. Voilà. La version cartésienne et la version polaire, et on voit qu'on obtient les mêmes valeurs. D'accord ? Alors, pour la fonction en équation cartésienne, c'est ça, et sa version polaire, c'est ça. Donc, on va juste récupérer cette valeur-là pour voir si on arrive à la transformer de l'autre côté. Alors, on va agrandir un peu. Alors, on va d'abord essayer de rien du tout. On va d'abord essayer d'écrire ça de manière mathématique. Alors, il y a racine. Racine. Alors, il y a x au carré plus y au carré, et tout ça à la puissance 3, plus 1. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit racine, power à la puissance 3 et x au carré plus y. Alors on se rappelle que pour transformer des équations cartésiennes en coordonnées polaires, x c'est égal à r cosinus de k, nous c'est k, notre angle s'appellera k, il ne s'appelle pas θ, et y c'est r sinus de k. D'accord ? Donc on va juste réécrire tout ça. Donc ça fait x au carré, ça fait r au carré cosinus au carré de k, plus y, ça fait r au carré sinus au carré de k. Alors tout ça, c'est à la puissance 3, plus 1. D'accord ? Alors là, on va isoler le r au carré. Donc ça va nous faire r au carré. Alors cosinus au carré de k plus sinus au carré de k, tout ça à la puissance 3 plus 1. Voilà, d'accord ? Alors ça, c'est égal à 1, donc ça va nous donner r de 2 à la puissance 3 plus 1, ce qui nous donne r de 6, 2 fois 3, 6, plus 1 à la racine 6. Voilà. Et ça donc, cette équation-là en coordonnées polaires, ça nous donne racine de R6 plus 1. Voilà, racine de R6 plus 1. Donc là, on voit donc ça nous donne le bon résultat. D'accord ? Alors, les transformations dx, dy, dx, ça nous donne r dk, r dk. D'accord ? Et ce r là,
il est directement, je vais fermer cette partie-là, et ce R-là, il est directement implémenté dans le code. Alors, ouvrir, alors CADR, voilà. Voilà. C'est ici que l'on a... Bon, j'ai écrit les noms des fonctions, polar KR, polar KR, d'accord. Par contre, je n'ai pas changé les X et les Y. En fait, j'ai recopié l'équation d'intégrale double standard, d'accord, c'est exactement la même. J'ai juste changé au niveau des noms des fonctions le X en R et le Y en K. Par contre, je n'ai pas changé les X et les Y dans le code parce qu'il y en avait trop et c'était trop complexe. Alors, nous, on en était à ce R-là, hein, ce R-là, il est déjà introduit ici. Il est donc introduit dans la fonction qui calcule. Là, il y a la fonction h, cette fonction-là, hein, qui s'appelle h ici. Hein. La fonction h, elle est ici, elle est appelée en langage C ici. Hein. Et là, il y a le R. Bon, naturellement, c'est un X parce que je n'ai pas fait le changement de nom, mais c'est bien le R qui est là. D'accord ? Et la fonction h, qui est ici, elle n'a que racine plus 1, racine de R6 plus 1. Racine de R6 plus 1, il n'y a pas cette partie-là. Cette partie-là est dans le code en langage C. Donc là, c'est bon, hein, on a le truc. Alors, ce que l'on peut faire, c'est... Là, il y a le code Mathematica. C'est juste pour le voir de manière... mathématique, parce que c'est vrai qu'en langage C, c'est pas très visuel. Voilà. Donc, on a notre code ici. Hein. Alors, entre 0 et 1, entre 0 et 1, entre 0 et 2pi, entre 0 et 2pi, racine de 6 plus 1, racine de 6 plus 1, R, le R ici, nous c'est le R qui est dans le code. Hein. Là, dans le Mathematica, j'ai été obligé de le remettre parce que je ne peux pas indiquer à Mathematica que je fais du calcul en coordonnées polaires, donc je le rajoute. Là, il y a le KR, normal, KR, et là, le résultat, alors on va le mettre ici, le résultat c'est 3.492 et 3.491, d'accord ? Donc on a bien pour cette intégrale-là particulière, on a bien ce résultat, et là c'est la transformation d'une équation, d'une intégrale cartésienne en équation en intégrale polaire. Donc ça c'est bon. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième, la B. Alors toujours là, le premier exemple, il ne faut pas le faire, c'est le premier exemple, j'ai réécrit exactement ce code-là en langage C. C'est-à-dire que le R, je ne l'ai pas mis dans la fonction, je l'ai mis directement associé à racine de 6 plus 1. Bon, on peut le voir. Voilà. Voilà. Alors, où il est? Voilà. Le R, je l'ai mis ici. Je l'ai mis avec la truc. D'accord? Parce que j'utilise la véritable fonction intégrale double non costumisée en équation polaire. Donc là, on a mis directement, et ici aussi, dans l'exemple ici. Ça, c'est pour montrer la méthode que j'utilise avec Mathematica, qu'on peut utiliser en langage C. D'accord? Oui. Donc, alors que ici, hein, là, il y a juste la fonction. Il n'y a pas le multiplié par R. Parce que là, on travaille avec notre fonction qui calcule en coordonnées polaires et c'est la fonction qui apporte le R. D'accord? Et ici aussi, eh ben, ça va être R3. C'est pas R3 ici, alors que dans la version
qui imite Mathematica, c'est R3 multiplié par R. Voilà. Donc cette version-là, c'est juste pour montrer que ça marche comme Mathematica, hein, c'est les mêmes fonctions, et là c'est les fonctions polaires, les véritables fonctions polaires. Donc maintenant on va récupérer l'exemple A. L'exemple A, alors, ça je vais le fermer, on va mettre l'exemple A. Alors il faut changer le nom. Alors il nous faut récupérer le fichier principal A. Alors on va lancer. Hop, hop. Alors ici on a la forme cartésienne, ici on a la forme polaire. On obtient 0,628 et 0,628. D'accord? Donc on va récupérer ce code-là et on va voir si on arrive à obtenir ça. Alors, ça c'est juste des transformations. Normalement, c'est justement ce que j'ai dit, ce qu'on ne ferait pas, mais enfin on va le faire quand même. Alors là, on va réécrire de manière mathématique. Hein. Alors, power Z, power. Alors, power 3 demi, ça c'est power 3 demi, et x au carré plus y au carré. Donc, x au carré plus y au carré multiplié par 3 demi, à la puissance 3 demi. Donc, on se rappelle, pour faire le changement de coordonnées en coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires, on fait r cosinus de k et r sinus de k pour y. Donc, on va r au carré sinus, non, cosinus au carré de k plus r au carré sinus au carré de k, et tout ça à la puissance 3 demi. Donc là on va isoler le r au carré, alors cosinus au carré de k plus sinus au carré de k. Alors le carré, il vaut mieux le mettre là. Hop. Voilà. Et tout ça à la puissance 3 demi. Hein. Donc ça nous donne 1. Donc ça nous fait R2 à la puissance 3 demi. Là, les deux s'annulent. Donc ça nous fait R à la puissance 3. Voilà. R à la puissance 3. Donc je suis parti de ça, qui est en coordonnées cartésiennes, et je l'ai transformé à ça en coordonnées polaires. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, ben là on a vu, bon, on peut essayer de la forme Mathematica pour voir un petit peu comment c'est écrit en langage mathématique. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors 0pi, 0,1, 0,1, R3. Alors là, il y a le R pour les coordonnées polaires. Là, il y a le R pour les coordonnées polaires, mais nous, cet R-là est inscrit dans le code. D'accord? Et 0,628 et 0,628. D'accord? Donc là, c'est bon, hein, on a à peu près le même résultat. Alors, ce que l'on va faire, c'est chercher sur Internet des équations en coordonnées polaires. Donc, on va aller, par exemple, ici. Alors, il doit bien y avoir des équations polaires quelque part. Voilà. Donc là, on en a une. Alors ici, on a une équation polaire. Alors c'est 0 pi pour les θ, r entre 1 et 2.
Et pour la fonction à travailler, c'est 3R cosinus de θ. Et là, il y a le R que l'on ne mettra pas, puisque c'est le R qui est, nous, introduit dans le code de l'intégrale. D'accord? Donc on va récupérer. Alors, ici, il y a la partie cartésienne qui ne nous intéresse pas, donc on va la supprimer. La partie cartésienne, on la supprime. Voilà. On supprime la partie cartésienne. On va récupérer ce code-là. On va l'introduire ici. Je ne pouvais pas le mettre ici parce qu'il y avait la partie réelle, la partie cartésienne et les trucs. Donc là, je vais le réintroduire comme il faudrait qu'il soit. Là, c'est les coordonnées de l'angle. Alors, il faut aussi qu'il y ait le code. Alors ça, normalement, vous le faites une fois, et puis après, donc là, il y a A, et là, il y a B. Voilà. Donc là, vous le faites une fois, et vous avez donc ici, donc on va supprimer tout ce qui n'est pas en rapport avec les coordonnées polaires. Donc on a H, on a S qui correspond à AR, T qui correspond à BR, donc c'est le rayon, hein, et K c'est l'angle, voilà, entre 0 et pi. Donc on va juste sauver, voir si ça fonctionne. Donc là c'est bon. Ah, j'ai fait une petite erreur. En effet, il fallait supprimer celui-là. Ça, c'était les valeurs cartésiennes de A et de B. Donc, il fallait les supprimer. Et maintenant, on retrouve bien 0,628, le même résultat que tout à l'heure. Alors maintenant, on va voir combien de temps on va mettre pour introduire cette équation-là dans notre truc. Alors, pour θ, c'est entre 0 et pi. Alors, pour θ, c'est entre k, hein. Bon, nous c'est K, entre 0 et pi, donc c'est bon. On va le mettre aussi ici, hein, sur la chaîne de caractères. Et puis, voilà. Là c'est la valeur numérique de A, la valeur chaîne de caractères de A, la valeur numérique de B, la valeur chaîne de caractères de B. Donc ça, c'est pour la valeur de A, nous c'est la valeur de K. Alors R, le rayon, il est entre 1 et 2. Alors le rayon, c'est naturellement ici. Alors AR, le rayon, alors là c'est 1. On va le mettre juste en dessous. Et là c'est 1. La valeur, c'est entre 1 et 2. Et là c'est BR, donc la deuxième valeur du rayon, c'est 2. Voilà, c'est 2. Et là, pour le truc, c'est donc 3. Oh là, non. Ça, je ne sais pas ce que tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est 3R cosinus de K. Donc, notre θ, c'est cosinus de K. 3R cosinus de K. Donc là, c'est le H. C'est là la fonction. Alors, ça fait 3 multiplié par R multiplié par cosinus de K. Cosinus de K. Voilà. Alors là, on va mettre la forme chaîne de caractères, hein, pour avoir aussi le... Voilà. Essayez d'avoir toujours les deux chaînes de caractères. Ça ne compte pas pour le calcul, mais le visuel, c'est quand même aussi important. Donc 1, 1, 2, 2 pour le truc, et 0 pi. Alors, le R qui est là, hein, c'est le R qui correspond aux coordonnées polaires. Nous, on ne le met pas puisque ça correspond au... Il est dans le code. Donc, on va lancer. Alors, le résultat, c'est 0. Alors, on va sauver. On va lancer. On en est ici. Toc, toc, toc. Voilà.
Vous voyez, c'est assez rapide, hein? Et on obtient bien 0, d'accord? Avec 0 et pi pour l'angle, entre 1 et 2 pour le rayon, et 3RK, hein, 3R multiplié par cosinus de K pour l'intégrale. D'accord? C'est ce qu'on a. Bon, on va faire la version, l'exemple en dessous. Alors, on va d'abord vérifier. Donc, le résultat, c'est 14/13e. Donc, on va prendre la calculatrice. On va faire 14 divisé par 13, non, par 3. Donc, ça nous fait 4, 6, 6, 6, 7. Donc, ça fait à peu près, il y a 9 chiffres après la virgule. Donc, nous, on va faire le résultat aussi avec, là, il y en a 3, on va mettre 9 chiffres après la virgule. Et maintenant, on va tout simplement entrer les coordonnées. Alors, pour R, c'est entre 1 et 2. Alors, déjà, je vais me débarrasser de ça. Alors, pour R, c'est entre 1 et 2. Alors, où est R? R, il est là. Donc, ça fait entre 1 et 2. Le B de R, voilà, le B de R, c'est 2. Donc, 2. En fait, 1 et 2, 0 et pi. Non, 1 et 2, c'est bon pour le R. Par contre, là, c'est 0 et pi. Et là, c'est entre moins pi 2 et pi 2 pour l'angle. Donc l'angle c'est K, donc ça fait entre moins pi 2 et pi 2. Donc on va faire point, non, divisé par 2 points. Voilà. Donc là ça fait pi 2 et pi 2 aussi ici. Là ça fait moins pi 2. Moins pi 2. On va essayer de mettre le même truc. Et moins pi 2. Voilà. Donc là, K entre moins pi 2 et pi 2. R, c'est entre 1 et 2. R entre 2, moins pi 2 et pi 2. Et là, c'est la version coordonnée cartésienne, puisqu'il y a le X. Et nous savons que X, c'est en coordonnées polaires R cosinus. Donc on va rentrer ici dans la fonction H, R, cosinus. On va supprimer, donc on a R cosinus. Voilà. D'accord? Donc là, on va sauver. Alors, juste plus R cosinus. R cosinus, pourquoi? Parce qu'ici, dans la version cartésienne, il y a X. Donc, c'est R cosinus. Alors, pour le rayon, c'est entre 1 et 2. Et pour l'angle, c'est entre moins pi 2 et pi 2. Alors, pour le rayon AR, c'est 1. Pour le rayon BR, c'est 2. Et pour K, c'est entre moins pi 2 et pi 2. Entre moins pi 2 et pi 2. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ben on va lancer, puis on va voir. Alors, le résultat, c'est 4,66. On va voir si ça marche. Et voilà, 4,66. 4,66. 14/13e, 4,66. Et on a bien 9 chiffres après la virgule identiques. Bon, ben c'est bon. Hein. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour. Alors, hop. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que cette première version, je ne l'ai pas expliqué, c'est la version qui présente le code comme il est dans Mathematica. D'accord? Première version, identique au code mathématique. Je vais le marquer maintenant. Sinon, je ne vais jamais le marquer. Non, je ne vais jamais le marquer. Alors, version identique au code. Il y en a plusieurs de codes. Hein.
identique au code Mathematica. Oh là, où j'en suis? Mathematica. Identique au code Mathematica, ne pas utiliser. Point. Juste pour référence. Juste pour référence. Voilà, juste pour référence. On va voir si ça marche. Voilà. Première version, identique au code Mathematica. Il ne faut pas d'accent, tant pis. Juste pour référence. Voilà. Et donc là, c'est la deuxième version. C'est celle que l'on a utilisée pour les calculs. Donc l'idée, c'est, vous avez, donc nous on a cherché une intégrale sur Internet, mais l'idée, c'est que vous avez une intégrale en coordonnées polaires. Vous voulez voir numériquement à quelle est sa valeur, et ben voilà, vous la rentrez comme on vient de le faire. Vous rentrez ici, hein, vous mettez le truc. La seule chose, c'est qu'il va falloir vous construire ce fichier où il n'y a que l'intégrale polaire, alors que l'autre. Alors là, il y avait les coordonnées cartésiennes, donc je les ai supprimées, et le A, il faut bien le mettre ici, hein. Le A et B, c'est juste pour rassembler dans un seul fichier toutes les coordonnées à introduire dans l'intégrale. Et dans ce fichier-là, il y a juste l'appel à l'intégrale. Il y a juste l'appel à la fonction qui calcule notre travail. D'accord? H, la fonction intérieure, S et T, c'est les fonctions qui contrôlent le rayon. Et A et B, c'est les fonctions qui contrôlent l'angle. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc là, c'est les intégrales doubles en coordonnées polaires. D'accord? Et là, vous avez Khan Academy, vous avez des vidéos qui vous expliquent, enfin une vidéo qui vous apprend comment transformer les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Voilà, ça c'est... Bon, ben merci.